Own Santa's DB? Ouais. Allez. Là, je l'avais fait, je l'avais kiffé parce que vraiment, il m'a fait penser un peu au Logic Bug de RootMe. Il y a plein de petites. Allez, il y a 4-5 petites primitives, 3-4 petites primitives si on en compte, à aller chaîner les unes avec les autres. Je pense que tu seras plus pertinent que moi pour la partie démo, même si j'adore le Pwn, j'en fais plus assez. Mais c'était un kiff. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé le faire. Je sais pas si tu t'es amusé, mais. Ouais, il était bien. Plutôt sympa, les petites vulnes qu'il y a derrière. Hmm. Bon, bah, du coup, on lance le chat. Alors, en général, je commence par lancer le service, je regarde un petit peu ce que ça fait, ce que ça dit. Faut savoir qu'on a le code source, hein, il est là. Et on le regardera après avoir vu un petit peu ce que fait le service. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a eu apparemment un database manager. On peut voir un gift, on peut changer la valeur d'un gift, mais apparemment il faut être Santa. On va voir ce que ça veut dire. Donc, si déjà on demande à voir un gift, il faut se login a priori. Comme on ne connaît pas, on va mettre n'importe quoi. Donc on n'est pas Santa. Mais a priori, ça ne nous empêche pas de continuer. Donc est-ce qu'on veut un gift aléatoire ou choisir nous-mêmes quel gift on veut voir? Eh ben, choisissons. Notre numéro du gift, ça n'existe pas. Bon, on commence. Ah, on peut plus. On a le droit de regarder les gifts qu'une seule fois. Est-ce qu'on peut changer un gift? Bon, il y a marqué que non, mais on teste quand même, parce qu'on est curieux. Ça dit qu'on n'est pas Santa. Il n'y a que Santa qui peut changer les gifts, mais malgré tout, ça nous laisse quand même le faire, a priori. On rentre un ID de gift qu'on va modifier, typiquement 1. Là, ça nous dit go for it, donc ça veut sûrement dire qu'il peut rentrer des trucs. On fait, il se passe quelque chose. Voilà. Pour la reconnaissance en boîte noire, globalement, ça s'arrête là. Après, on peut regarder un peu ce qui se passe dans le code. Globalement, bah, c'est fait en C. Donc, bah, c'est du pawn, donc on sait qu'il va y avoir une vulne de pawn à exploiter. Petit banner, on s'en fiche. La GIFDB qui va stocker 6 gifts qui sont censés être affichés du coup par le truc. Ça a des sizes, tout est taille statique, potentiellement un overflow quelque part si on peut modifier ça. On verra. Variable globale pour Santa Spin, is Santa, one gift allowed. Petit message d'erreur. Les headers des fonctions. Le main qui commence par mettre enlever le buffering sur stdout et stdin pour que ça se passe bien au niveau du service. On a un buffer en statique qui va stocker notre choix pour le menu, je suppose. Donc on garde en tête que ça aussi, ça a une taille de 16 octets. Potentiellement, ça peut être overflow à un moment donné. Int atoid, donc un int qui va être l'input qui va être converti là-dedans, je suppose. Les printf, Comment tu lis le atoid? bah ouais, moi je lis ça. Atoid, atoui. Tu dis comment toi? Ah, moi, je suis un animal. Pour moi, c'est vraiment la variable, elle explique ce que c'est atoyed. C'est quelque chose qui a été passé dans atoi. Il s'est fait atoyed. Bah c'est ça, ouais, les Ouais, atoïdes. ouais, non, mais ça marche. Mais toyed, il y a le côté un peu jouet. Bah voilà, il s'est fait jouer. Après, on a un truc qui est pas très joli, la première vulne du programme. On a un srand basé sur le temps, Xoreo PID. Bon, enfin, d'où déjà, rand, srand, c'est pas cryptographiquement sûr, donc faites pas ça en prod, s'il vous plaît. Là, il y a sûrement moyen de péter le random, retrouver la graine en fonction de quand est-ce qu'on a lancé le service. Enfin, je sais pas si nous, on sait quand le service il est lancé. Il me semble pas. En tout cas, j'ai pas vu de write-up, ni j'ai été pas passé par ça. On verra pourquoi il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça plus tard. Il y a une petite coquille qui a été faite, mais je pense qu'il y a une autre vulne qui aurait permis de retrouver le truc. Mais bon, déjà ça se sentait pas bon. Je me suis dit potentiellement il faut retrouver le timer avec un brute force ou je sais pas quoi pour retrouver le pin. Après on rentre dans la boucle while du main qui va faire toute la logique principale, donc affichage du menu. On récupère notre choix avec un fget. La taille est bien a priori bien gérée, pas de overflow ici. Le résultat de Atoi, stocké dans Atoi. Si on a rentré 1, ça veut dire qu'on veut voir le gift. 2, c'est qu'on veut changer le gift. On remarque qu'à chaque fois, il y a la fonction hôte qui est appelée avant parce qu'a priori, il faut être authentifié. 3, c'est pour partir. Sinon, unrecognized choice, on slip une fois et on recommence.
Donc on va regarder la fonction haute, qui est justement juste là. Initialisation de buffer pour stocker le login et le password de 16 octets initialisés à 0. Int de login machin, on a du fgets avec la bonne taille des buffers. A priori là, il n'y a pas de problème. On fait un strcmp si le username est égal à Santa et que syntaxe un peu chelou qui permet de vérifier que le pin rentré est bien le code PIN du password, converti en int. Si c'est le cas, on est Santa, on a set la variable globale is Santa à 1. Sinon, ça affiche le message d'erreur. Donc c'est ça qui va vérifier en fait si on est authentifié ou pas. La variable globale. Ok. Regardons change gift, du coup, par exemple. Show gift, parce qu'il est en premier. Donc là, pareil, on a un buffer pour garder le choice. Il va être donné juste après, sûrement. Ouais, voilà, il y a un fgets. Donc là, il est un peu plus petit que les autres, mais bon, il y a toujours size of choice. Donc là, a priori, pas de buffer overflow sur ce fgets. On a le check de savoir si on est authentifié. Si on n'est pas authentifié, a priori, ça fait rien. On y va quand même. Mais... Oh non, pardon, si on n'est pas authentifié, on rentre dans le if. J'ai pas vu le petit point d'exclamation. Donc si on n'est pas authentifié et qu'on n'a pas déjà vu le gift, on dit qu'on a déjà vu le gift en mettant ça à 0. Si ça vaut pas, ça vaut 0, ben on a un printf et on return. Donc en fait, ça permet juste de faire en sorte qu'on puisse appeler cette fonction qu'une seule fois si jamais on n'est pas authentifié. Si on veut l'appeler plusieurs fois, il va falloir qu'on trouve un moyen de passer isSanta. On verra plus tard comment on peut faire. Donc imaginons, on arrive ici. C'est là qu'il nous demande si on veut voir un gift qui est random ou qu'on choisit nous-mêmes. Si c'est random, ça va utiliser la fonction rand pour choisir un indice dans la DB qui est là. Ça va pas trop nous intéresser, nous, on va plutôt essayer de prendre un truc qu'on contrôle. Potentiellement mettre un ID qui permet de lire en dehors des boundaries de la DB. Donc là, on va voir qu'on a un scanf avec le formateur des int, qui sera lu dans ngift. C'est bon, on a un getchar pour manger le retour à la ligne après le scanf. Et là, on a le check qui vérifie quand même que ce qu'on a rentré comme indice, il n'est pas négatif et qu'il n'est pas supérieur à la taille de la DB. Donc, a priori, là, pas de out of band read sur cette fonction-là. Donc à la fin, on passe ici et on a notre print qui nous affiche la valeur du gift qu'on a choisi avec Superbe une, condition une informatique. superbe Ternaire. ternaire Un là, triple ternaire. imbriqué. Ouais. Ouais, c'est du ternaire imbriqué 2 fois, c'est pas très lisible, faites pas Faut ça en pas faire prod. ça. Faut pas faire ça. C'est juste pour gérer la conjugaison correctement de first, second et third. En vrai, il y aurait moyen de mettre des sales bugs à base de ternaire qui se fait double replacer quelque part. Genre, j'ai quand même passé du temps à essayer d'analyser pour vérifier qu'elle fasse pas des dingueries d'une manière ou d'une autre, celle-là. Non. Spoil non. Donc il n'y a rien. Ça affiche simplement il se trouve dans un giftdb à l'indice ngift. Pour le moment, on n'a rien vu de particulier, mais on reviendra dessus plus tard. Si on a moyen de bypass ça, on peut potentiellement lire en dehors de la donnée et avoir un out of band read ici qui nous permettrait de leak des trucs potentiellement. La fonction changeGift, du coup, est la dernière feature du programme. Commence à vérifier si on n'est pas Santa, on affiche le message d'erreur qui dit « Oh, tu n'as pas les droits », sauf que il manque un return. Donc en fait, tant pis, l'authentification n'est pas gérée. Ça, c'est une petite erreur unintended, mais ça simplifie. Oui, ça a été... Gravis a essayé de le patch a posteriori, mais ça a un peu embêté les gens et du coup ça a été rollback. Ah bah ouais, on n'est pas censé patcher un chal s'il y a des solves. À la rigueur, tu peux faire une V2 sur le même chal en hardnet pour ceux qui veulent, mais... Ça changeait pas énormément grand chose à l'exploit final, mais c'est juste qu'il fallait trouver un moyen Ça dépend par quoi t'es passé, hein. Si t'es passé en utilisant ce bug-là, il faut que tu trouves un équivalent, c'est un peu relou. Et ça code, ça bug, ça bug.
Et pour. Ah, moi, je me suis dit, ça fait partie du challenge, tu vois, Moi c'est aussi. c'est Ça, une erreur qui pourrait arriver, tu vois, ça tout le se monde vient mettait de bien faire. avec les autres. Ouais. Je trouvais ça sympa, moi, donc audit de code, voilà, il manque un return. De toute façon, ça se voyait quand on jouait avec le truc, tu demandes quand même, il te dit Hmm. t'es pas authentifié, mais ça te laisse Et faire. ça passe. Bah, en soi, un break manquant, un default case ou un coup de break, c'est d'accolade qui a pas été mis et du coup t'as que la ligne d'après qui est pris dans le if et pas tout. Genre commencer le livre de code par lire la logique, un coup de beautify, vérifier que tout a une tête classique. Ouais, les basics, les réflexes quoi. Voilà, petite erreur, mais pas grave. Nous, ça nous arrange, ça nous donne accès à cette fonction-là auquel on aurait eu accès que dans un second temps, potentiellement. Donc là, on peut rentrer pareil que tout à l'heure, on choisit notre indice dans la GIFDB pour modifier avec un fgets dessus. Sauf que cette fois, contrairement à avant, il n'y a pas de check sur est-ce qu'on a mis un indice qui est négatif, trop grand ou autre. Donc en fait, là, on a une écriture arbitraire à partir de l'indice 0 de GIFDB. Ça, c'est déjà pas mal. On a une première primitive d'exploitation. Sauf qu'on est limité à la taille de l'indice 0 de GIFDB qui est donc 2. On pourrait écrire 32 octets n'importe où dans la mémoire. Bon, c'est déjà bien. Hein. On tentera de moins. Ouais. Il en fallait pas tant. Ouais, voilà. On n'en demandait pas autant. Et donc c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bon, déjà, on a le main compilé ici. On peut regarder les sécurités qu'il y a dessus. Checksec main. Mec, tu sais que ça faisait tellement de temps que j'avais plus fait de pawn que je me souvenais plus de check sec. J'étais en train de chercher dans soit là-dedans, soit dans GDB. Je me dis putain, attends, mais il y a NoFX qui avait fait un parseur, mais c'est spécialisé Rust. Et rouillé de ouf pour m'y remettre. C'est terrible. Mais La chose intéressante ici, c'est qu'il n'y a pas de railroad, donc ça veut dire qu'on a le droit d'écraser les valeurs de la GOT, la Global Offset Table, qui store les adresses des fonctions des librairies importées. Potentiellement, on peut écraser l'adresse des fonctions type printf, fgets et autres, qui est assez pratique dans notre cas. On va pouvoir, quand il y a un premier vecteur d'attaque, enfin de scénario se dessine, c'est qu'on va exploiter cette vulne-là pour écraser, je sais pas moi, def avec l'adresse de système et ensuite potentiellement il y a un bout de code à l'intérieur là qui nous permet de contrôler ce qui est envoyé dans un printf qui nous ou permet de celle faire directement quelque chose qui affiche un peu d'user controlled. Ça, tu mets un tu peux point virgule. carrément remplacer la fonction de enfin Le la get valeur de n'importe quelle fonction avec un one gadget et c'est fini quoi. Ça aussi. marche aussi. Aussi. On One n'était pas en gadget local. On n'était pas en local pour celui-là. non, tu peux en local, mais t'as le Dockerfile, c'est le même qu'en remote, donc tu peux choper la libc dans le Docker, Ouais, mais ça ton marche. one gadget, il te spanne un shell, il te spanne pas une commande de ton choix. Donc si t'es en local et que tu poses un UID, ça marche. Si t'es en remote, ça marche pas forcément. Si, ça peut. Ça dépend Ça comment les marche FD parce sont que gérés. c'est SOCAT. Ça dépend SOCAT, c'est comment le les FD sont main gérés. qui est. C'est pas un serveur là, c'est SOCAT qui fait la partie Ouais, input-output donc ça devrait du truc, marcher. T'as raison. donc ça marche. Ça marche. Mais bon, je l'ai Ok. pas fait comme ça. On va montrer le POC. On va le faire progressivement après. Moi, comment j'ai fait du coup, c'est que j'ai quand même écrasé une adresse de la GOT avec système parce que en fait, quand tu regardes dans la fonction hôte, il y a puts qui est fait sur login et tu contrôles login. Donc si tu remplaces puts par système, après quand tu te login, tu mets bash, bah t'as un shell comme ça aussi, ça marche plutôt bien. Mais c'est pas suffisant là, juste avoir ça, ça nous permet pas de savoir où se trouve l'adresse de système dans la libc parce que bah il y a du py, il y a du l'ASLR probablement côté Docker. Donc on a besoin d'un leak pour savoir où est la libc. C'est là où il y a la deuxième vulne. Il est un peu plus tricky à voir, mais se voit quand même qui est dans le fait que en fait, le gift, qui est donc l'indice qui nous permet de show le gift qu'on veut, n'est pas initialisé. Donc ça prend la valeur qui est sur la stack à ce moment-là, quand la fonction elle est appelée.
première fois, on sait pas forcément c'est quoi cette valeur. Donc la première fois, nous, on peut appeler la fonction showGift, demander C et mettre une valeur dedans, genre, je sais pas moi, 10. Ça passe ou ça passe pas, le check, on s'en fout, on sort de showGift. La prochaine fois qu'on rappelle showGift, juste après, si on n'a rien fait de spécial, la valeur de la stack a été dépilée, ça a été remis, enfin la stack frame a été remis, donc en théorie, le endGift retombe exactement au même emplacement mémoire que dans l'appel précédent. Donc il a gardé sa valeur là, puisque la stack a pas, comme il n'y a pas eu d'exécution particulière, ça n'a pas été réécrasé par une autre action que tu aurais effectuée. Donc à ce moment-là, endGift vaudrait déjà la valeur de l'appel précédent. Et là, ce qui est beau, c'est que quand on te demande si tu veux R ou C, si tu mets ni R ni C, tu passes ces checks-là, tu vas direct là, avec la valeur de endGift, qui a gardé la valeur qui était sur la stack avant. Et donc tu as bypass le check de savoir si endGift il est dans les clous ou pas. J'avais tellement pas vu ce bug là et pas du tout exploité de cette manière là du coup. Ouais. Ouais. Ouais, non, j'avais pas vu que c'était pas initialisé. Elle est belle. Mais vraiment, du coup, je comprends pourquoi mon programme est bouclé. Ok. Ça Ouais. fait comment du coup? Bah, je sais pas, il y avait un check qui était arrivé à le contourner, qui était pas passé. En gros, enfin, il y a deux. Tu vois, l'endroit où il fait ton check sur la taille là, il y a un autre code pass où il fait pas le check. Où il va utiliser giftdb avec un index. Cherche CTRL F gift underscore db. Enfin, une fois de plus, de mémoire sur ce que j'ai fait. Voilà, Ah, il y a celui-là. change gift, tu peux write, il n'y a pas de break, du fait qu'il a oublié le break, et du coup, tu pouvais directement avoir un write relatif. Donc, tu write relatif avec un tombe négatif pour aller péter la gote. Dans la gote, tu fais un put, sat, je sais plus quoi. Enfin, tu te débrouilles pour soit liker un truc, soit taper un relatif, et voilà. Moi, j'étais parti Ouais, mais en. du coup, c'est ça. Tu écris quoi dans ta gote? Parce que t'as pas de leak pour l'instant, tu sais pas où est la leak. Ouais, mais il y a moyen de faire plus rigolo parce qu'en fait, en écrivant, tu pouvais te débrouiller pour aller réécrire le pin et du coup, tu récupérais une deuxième primitive pour derrière avoir le read. J'avais un write pour écrire le pin, pour réécrire, pour derrière aller taper le read, pour derrière choper des choses et réexploiter le write pour aller plus loin. Vraiment, je suis parti en. Du coup, moi, je me suis servi de ça comme write et ça comme read. C'est mieux, je pense, plus propre. Qui read, bah, en tout cas là, la vuln, elle est là, hein, non-initialisation de variable, et tu peux changer le truc. Hmm. C'est ça qui est beau en Pawn, il y a vraiment 20 000 manières d'arriver au même. Enfin, devant les cas, il peut y avoir vraiment plein de manières d'avoir des exploits fiables. Donc, bah, du coup, pour l'exploit, bon, les petites fonctions utilitaires qui permettent de s'authentifier, d'appeler la fonction edit pour show le gift et tout ça. Bon, je l'ai en local ici. Déjà, pour Bicom Santa, je vais edit à l'indice 9. Et bah voilà, j'ai fait ce que tu viens de dire. Déjà, l'idée, c'est de devenir Santa, parce que sinon, on peut leak qu'un seul truc. Parce qu'il y a ça, là. Si t'es pas Santa, tu peux appeler ça qu'une fois. Donc, on veut écrire isSanta. Et isSanta, lui, il est stocké quelque part dans le binaire à un indice relatif de GiveDB. Et ça se voit avec GDB. Si tu lances un GDB main, tu peux le trouver. Continue. Hop. GB. Pareil. Je viens de penser, t'es sur un Mac en ARM, donc ton PwnDBG est déjà plug dans un QEMU. Je suis plus sur un Mac. T'es plus sur un Mac, ok. Ah oui, Non, je pense qu'on est. ça marche pas. Après, je vois pas l'adresse de isSanta, là. P, Notre adresse, c'est -0. fais un P de is underscore Santa. Alors il est 7-0 pour l'instant, et du coup t'as Ouais, mais initié de le là, faire avant. normalement, c'est censé m'afficher son adresse, là, à gauche. Bon, c'est pas grave. Je t'avoue que j'avais. En fait, à partir du moment où c'est. Là, je l'ai, tu vois. Ouais, mais en fait, il y a deux choses. Il y a le moment où ton is underscore Santa c'est un symbole, et des fois ça va se le transformer en variable pour une raison que j'ignore. J'avais eu ce problème-là aussi. J'avais dans Gone aussi. Je sais pas s'il y a un truc qui a changé côté GDB, mais il y a vraiment un moment où la distinction entre symbole et variable, il se passe des choses bizarres.
Bon, Juste ça marche un aussi. idiot qui a oublié de mettre le... Crois-moi qu'il y a aussi des trucs bizarres qui se passent des fois. Enfin, bizarres. Ouais, Déterministes, mais juste, j'ai pas lu la doc assez, quoi. donc, bon, Isanta, il est là, et GiveDB, lui, il est ici. Pas très loin. On voit que Isanta, il est un tout petit peu avant, normalement. Non, je peux dire n'importe quoi. Il est après. Il est plus loin. Du coup, c'est quoi qui fait mon truc? Ça, j'adore, là, les exploits de pawn. Quand tu les fais, tu comprends tout. Quand Éclair, tu et les quand lis, tu te remets dedans, il n'y a plus rien. rien. Ouais. Non, Parce mais que sinon, Edith, tu peux print un truc de la goth et derrière faire next, 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 ou Santa et faire. Est-ce qu'on va faire du précédent? non, moi je veux edit le 9, ça veut dire que j'ai mis 9 comme indice. Donc j'écris après la DP. Oui, en fait, c'est bon, c'est ça. Je suis un idiot. Parce que gift Eh, eh, DB. ah, idiot, juste faire les Oui, trucs en live, ça a jamais été simple, hein. Je oui, sais. c'est 8, je crois. Non, ça marche pas ça. Ça marche. C'est 4 alors. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est exactement ce que tu essayes de faire. Lui faire l'addition tout seul en fait. Faut que tu parenthèses autour de ton X. Mets des parenthèses autour de ton eGift DB. Il a Ouais, pas je sais pas kiffé pourquoi en plus plus. ça, il me fait passer directement à ça, alors que j'étais là. Et tu voulais juste afficher un cran après, sinon tu fais sans le plus 1 et tu refais rentrer. Ça incrémente tout seul ton print. Vas-y, refais entrer. Voilà. Oui, mais je voulais compter. Bon, Ouais. 1, 2, 3, nanana, nanana. Parce que là, c'est bien joli, mais Ouais, c'est en un peu réalité, chiant. il m'affiche ça comme ça, sauf qu'en fait, c'est Isanta quelque part ici, à l'indice 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est par là. X Pas slash du S. tout. X slash S. Sinon, tu X slash S à partir de l'adresse de ISDB et pareil, tu Non, refais entrer, entrer, entrer jusqu'à l'avoir. Voilà, si tu fais une fois et entrer, non, entrer, ça te met string d'après, string d'après. Et avoir c'est l'adresse, on fera comme. soustraction à la Oui, mano. oui, oui. En fait, les tailles des trucs, c'est 20 par 20. Donc en fait, c'est je suis à ça. Plus x20 fois 9. Normalement, ça, c'est censé être l'adresse de Isanta, si je dis pas de bêtises. Je me suis trompé Almost. d'un. Oui, Ouais. parce que c'est l'indice 9, en fait, j'en ai 10, quoi. Même pas. Pourquoi il y a eu? On n'est pas en soustraction? Attends, 5, 5, 5, 5, 7, 9, 8. Ah, parce que c'est arbitrairement, t'as mis un 0x20. Pourquoi t'es en 0x20 fois quelque chose? Parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais parce que c'est marqué ici que chaque valeur, elle a fait 0x20 Ouais, de la guide. ouais, faire. Bah... Non, mais non, mais si, c'est ça, hein. Je tombe, en fait, le neuvième indice, il commence bien à ça. Sauf que ça, c'est 8 avant Isanta, et c'est pour ça que dans mon exploit, j'ai écrit, j'en écris 32, parce que je peux en écrire 32. En fait, du coup, je vais écraser les 8 avant, les 8 de Isanta, plus encore quelques-uns qui sont après, mais je m'en fous. Du moment que j'ai mis autre chose que 0 ici, je suis content, je suis Santa. Yep. C'est ça, on peut voir, on peut s'attacher ici à ce moment-là et vérifier que ça fonctionne. Si je kill ce truc, bon, un peu petit peut-être. Hop.
C'est sympa, il y a tellement de manières différentes d'avoir le setup. Toi, tu l'as en console qui s'ouvre, moi, je l'ai en Tmux qui se split, pareil, avec le petit debugger qui va bien. Moi, je suis pas un fou furieux du terminal, donc, avec Tmux et tout ça. J'ai essayé de m'y mettre, j'ai give up. Ah ouais? Je m'en sers, Ok. je m'en sers pas de Tmux. Je suis tout le temps dans mon terminal VS Code, je fais pas grand-chose dans mon terminal. Donc bon, on voit que grâce à ça, en éditant un indice 9, en mettant des données aléatoires dedans, enfin peu importe, on a écrasé la valeur de Isanta avec nos B, qui fait qu'en fait, quand on check si on arrive ici dans Ouais, t'y étais, t'y étais. ici, là, notre Isanta, bah du coup c'est vrai. Ah, pas lui, pardon. Lui. Je dis n'importe quoi, je suis paumé. Si note Isanta, on n'est pas dans le if parce que c'est Isanta, il vaut true parce qu'une valeur différente de 0, ça vaut true en C. Donc on rentre pas dans le if et on peut réappeler ça plusieurs fois, ce qui permet de leak plein de trucs. Et on va s'amuser justement à leak Plein de une trucs. valeur de la GOAT parce que la GOAT, eh bien, elle est quelque part par rapport à GiftDB. Là, on a la GOAT, on a les adresses de la GOAT, on a l'adresse de GiftDB tout à l'heure qui était affichée. Juste une histoire de calcul pour essayer de trouver à quel offset se trouvent des valeurs qui m'intéressent. Là, il se trouve qu'en fait, ma GOAT, on voit qu'elle commence avant. Les valeurs, elles sont avant celles de GiftDB, donc il faudra réussir à mettre des indices négatifs. C'est ce que j'ai fait là, du coup. J'ai demandé à voir l'indice -5 de GiftDB, qui fait que je tombe en fait quelque part par là, sur cette buff. Je voulais récupérer l'adresse de cette buff qui est du coup qui me permet de leak la base adresse de la L'adresse. liste. Hmm. Voilà. Donc je les print. Et comme je sais que cette buff il est à cet offset là dans la libc qui se trouve sur le Docker, il se trouve que c'est la même que j'ai en local par chance. Donc si je regarde mon vmap ici, ma libc elle est mappée là. Et mon. Donc si je copie ça pour tout à l'heure, hop, elle est là. Et si je regarde l'adresse de cette vbuff, il est là. On n'avait pas des briefs avant, mais j'allais dire, on aurait pu faire un système où tu le fais tranquillement à ton rythme sans expliquer, et moi je commande ce que tu fais. Je sais pas si à quel point ça te déconcentre ou ça marche, mais je pense que. À l'occasion. On Plus essaiera à simple l'occasion. si je explique ce que j'essaye de faire, parce que si tu devines ce que j'essaye de faire, c'est pas forcément évident pour toi non plus. Bon, j'avais fait quand même, on a des trucs similaires. Là, quand on essaie de choper une adresse, réaligner, tout ça, on va choper la base adresse et aller taper un relatif système. Mais comme tu le sens. Bon, c'est pas le bon offset. C'est pas cette vbuff, c'est cette buff. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que j'ai pris cette buff? Ouais. Non, j'ai juste pas pris la bonne fonction. Oui, Oi, oi, voilà. oi, oi, oi. Oui, ça va pas là. Pour ça que je prends un temps monstrueux à faire du pawn à chaque fois. C'est laborieux, tu vois. Attention, attention, t'es reparti en 7 V-buff, c'est volontaire? Je l'ai juste appelé comme ça, mais Ouais, je retrouve bien l'offset que j'ai hardcodé ici. ok, ça le fait. Grâce à mon leak du coup de la vulne là, hein, on rappelle, hein, c'était ici, là non, c'est pas lui, c'est lui. Ouais. J'ai pas détaillé comment marche ma fonction si. Du coup en fait ce que je fais là, c'est que j'appelle la fonction une fois avec des données rentrées dans cette boucle là, je mets la valeur que je veux dans nGift, je me fais jeter parce que c'est pas bon et du coup je la réappelle une seconde fois sans passer avec R ou C et hop ça me permet de leak le truc. Hop, si j'enlève ça, on Il est beau s'arrête quand même ce ici. système de reuse de var non utilisé pour bypass la condition. Vraiment, Voilà. je t'ai passé full à côté.
Bon, je pense qu'on a compris globalement la logique globale, hein. Si hop, je lance le solve en entier. Ça lance le Yeah! process, ça leak cette VBuff, ça calcule l'adresse de base de la libc grâce à ça. Et on se sert de ça pour calculer l'adresse de système avec le bon offset de l'Austrup system. On pourrait le faire plus sans hardcoder les trucs en utilisant un peu PwnTools correctement. Mais voilà, pourquoi utiliser les choses correctement quand on peut les faire de manière laborieuse et comprendre ce qu'on fait. Ah, des fois, en Donc, voulant automatiser, on se récupère aussi des bugs ouais. d'automatisation, hein. Un bon truc minimaliste works. Et du coup, le bon calcul m'a dit que à l'indice -6, j'écris 8 octets de padding plus l'adresse de système, j'écrase l'adresse de put. Donc là, j'ai écrasé l'adresse de put avec l'adresse de système. J'ai pas eu de crash, mais je suis encore dans le menu. Je vois qu'il y a eu des choses qui ont été exec en background parce que sûrement que put il est utilisé à certains endroits. Maintenant, si je mets n'importe quoi ici, il comprend pas, mais je crois qu'il faut mettre, il faut que j'arrive dans le login. Voilà, là je suis dans le login. Si je mets bash, comme ça va appeler puts, je hop un shell ici, je suis ID. Là, je suis sur mon poste. Ouais, ça, c'est le flag Ah bah local, du bravo, coup. ça run des binaires de CTF sur son host. Bah ouais, j'ai vu le code avant quand même. Certes. Donc si je veux le faire en remote, bah, j'ai juste à changer le truc avec l'adresse du remote. S'il y a, il y a. Il n'y a pas de deploy ici, donc ça marche. Mais je sais ce qui m'a matrixé, c'est le fait que tu swipes droite et gauche. Oh, je suis d'accord, j'ai vu un console tout à l'heure, je me suis dit Linux. Mais le Ah, fait que tu swipes en droite-gauche, dans ma tête, c'est hardcodé Mac, en fait. ah non, je l'ai juste configuré comme ça, mon Ouais, bah touchpad. du coup, t'es habitué à... Ça se tient, hein. Ça marche. Ouais, bon, je sais pas faire les trucs que tu fais avec ton keyboard là. Moi, Ouais, je sais pas les faire les trucs que tiling tu fais window avec ton manager, c'est cerveau. pas moi. Chacun ses problèmes. Moi, je suis pas fait pour avoir des tiling window manager, je n'y arrive pas. J'aime bien faire du clic-souris. Voilà, on a nos tacos. Excellent. Excellent. Tout ça pour un flag qui pouvait se brute forcer ou se guess. Super. Très bonne Bon, nouvelle. bref, on va guess que c'est 4 fois le mot tacos, quoi. Ouais, non, c'était complexe à guess. GG. Ouais, sympa la petite vulne de variable non initialisée que tu peux récupérer avec la stack. Enfin, parce que là, ça récupère la valeur qu'il y avait sur la stack. Ouais, fallait quand même aller le chercher. Alors, chef, de base, c'était le suivant, le 21 sur Kekalor. Est-ce Ouais, que tu veux qu'on échange le 21 et le 22 pour souffler un peu, ou est-ce que tu te sens de le bombarder pas le 22. 21 Kekalor, 22 Date is Near. Mais en gros, c'est Kekalor Pro, a Vas-y, priori, que tu faisais fais toi. le 22 en premier, ça fait une petite pause Vas-y. sympa. Un peu de magie du montage, histoire que t'aies le temps de jouer quand même. Pas obligé de les faire dans l'ordre non plus, hein. Ouah, ouah. Quand même un peu sympa. Mais clairement pas nécessaire.